Ça doit être difficile d'écrire de la main gauche, non? Bah non, c'est simple, moi je suis gaucher. Ah, moi je vais essayer. La mise en scène de merde pour dire qu'on commence un nouveau défi. Un mot pour être ambidex. Je laisse Declan reprendre la caméra parce que c'est plus pratique. Ouais, oui. Il envole la caméra. On se retrouve, comme vous avez vu, je regarde la boîte, pourquoi. Un mot pour être ambidextre. Un défi qui coûte 0 balles. C'est bien. Ça va durer un mois, c'est pratique. Pour l'instant, j'avais une bouche. Je vais juste faire. Je vais juste me baser sur deux trucs très simples. Écrire de la main gauche et je vais prendre un petit site sur internet pour avoir des réflexes, vous savez, pour calculer un peu les réflexes. Voilà. Mais du coup de la main gauche, je vais faire ça de la main gauche, écrire. Déjà vous allez voir, écrire de la main droite c'est un carnage, je sais pas écrire de la main droite, je vais quand même faire montrer comment j'écris parce que j'ai pas le choix. Mais c'est vraiment éclaté. Et il y aura forcément donc chaque jour un petit texte à écrire de la main gauche. Donc forcément pas des grandes lignes non plus, mais genre allez, je sais pas combien de lignes je vais voir, je verrai, je vais adapter, je vais marquer phrase. Je sais pas, ou je vais écrire un truc, je vais vraiment improviser. Et je vais écrire toujours une ou deux phrases de la main gauche, voilà. Plus une petite série de réflexes de la main gauche, je me répète. Pour les réflexes sur l'ordinateur, je suis fatigué. C'est très loin, désolé en plus à chaque fois. Sur ce, on va mieux voir tout à l'heure quand je vais vraiment mettre les exemples de comment j'écris de la main droite. Je vais vraiment montrer ce que je vais faire avec la main gauche et surtout les réflexes, comment je vais m'y prendre aussi. Avec quel site je vais faire ça? C'est un site sur le PC, normalement il y en a un je crois. Je m'entraînais sur Valorant avec ça. C'était bien. On se retrouve tout de suite pour l'explication de comment je vais m'y prendre pour ce défi, les démonstrations. Puis voilà, c'est parti pour une petite timelapse. Let's go! Comme convenu, on va commencer ce premier défi pour devenir ambidextre. D'ailleurs, j'espère que je le prononce bien, je crois, oui. On se retrouve chez moi, il est un peu plus tard, là, j'ai fait l'intro, il était en début d'après-midi, il devait être 16h, quelque chose comme ça, plutôt en fin. Et là, il est 22h, donc je commence ce petit défi. J'ai un petit crayon, j'ai commencé par écrire un texte de la main droite pour prouver déjà que je ne sais pas déjà bien écrire de la main droite. Moi, je vais pas le cacher, je préfère être franc. Et la simple et bonne raison, c'est que je n'écris plus, j'ai un métier manuel, donc vraiment, je ne me sers plus tout d'un crayon. Et puis maintenant que le téléphone et tout, bah, on se sert beaucoup moins d'un crayon. Mais bon, premier truc, premier défi qu'on va se lancer, là, c'est d'écrire avec la main gauche. Donc c'est parti, je vais écrire une phrase toute con. Donc c'est parti, je vais juste l'écrire, on se reprend juste après. Pour la main droite c'est pas très important, je pense que je mettrai après la main gauche le résultat. J'essaierai de filmer quand même, ça peut être un peu marrant. Je pense que je vais me poser en mode trépied après, ça va être plutôt mieux pour ça. Mais bon c'est parti, on va essayer. Déjà main droite, c'est parti. Donc voilà, j'ai écrit, vous allez voir, ça j'ai très mal écrit parce que je ne sais pas écrire, simplement j'ai du mal. Enfin je sais écrire mais je veux dire j'écris très mal et très vite, donc c'est un petit problème. Donc j'ai écrit, je commence cette vidéo qui va durer un mois. Donc je l'écris de cette façon, j'espère qu'on voit bien, je pense. Alors vous voyez, je sais vraiment pas écrire, hein. J'écris très mal, mais bon. C'est parti pour la main gauche, là ça me fait encore plus peur parce que je sais vraiment pas comment ça va écrire, j'ai vraiment très peur. Donc c'est parti, et ça se trouve je me rends compte que j'écris mieux de la main gauche, c'est possible aussi, hein. Mais bon. Allez, je vais voir de filmer, je vais mettre en accéléré. Attends, mais c'est pas naturel du tout. Attends, mais déjà faut que je tienne la feuille. Je vais essayer d'écrire, mais... Oh la vache. Alors voilà le résultat. Voilà, on voit mieux, j'ai zoomé. C'est en haut à droite, du coup en haut c'est la main droite et en bas c'est la main gauche. C'est vraiment horrible la main gauche. En fait, ce qui est marrant, c'est que vraiment c'est pas naturel. Genre en fait, je sens bien que... Déjà je me suis dit, je vais sûrement y arriver un peu quand même. Et j'ai pris le stylo, j'ai vraiment, premier degré, j'ai bugué, j'étais en mode... Vraiment en fait tous les mouvements c'est à l'envers, du coup c'est difficile. Et puis j'ai remarqué que moi déjà la main droite je tiens mon stylo comme ça en mode basique. Et la main gauche je tiens vraiment genre comme ça, c'est moins naturel que la main droite déjà. Donc pour ce premier test c'est marrant. Je pense que je vais recopier ce texte et peut-être d'autres, les autres jours qui vont suivre. Je vais éviter de faire tout le temps les mêmes écritures pour tout simplement m'habituer à d'autres lettres. Et peut-être que ce serait peut-être mieux que je m'habitue d'abord à ces lettres là. Et je sais pas, je vais voir, je me tâte, je verrai bien. De toute façon ça serait une vidéo assez différente d'habitude, ce sera pas des timelapses. Je pense que je parlerai quasiment tout le temps entre les jours. Parce qu'en vrai c'est quoi ton cours de faire une timelapse sur ça. Et pour ce premier test bah, du coup on a les résultats main droite, main gauche. Là on va attaquer simplement sur internet. Je vais juste trouver un site qui permet de travailler sa rapidité, on va dire avec la souris, donc son aim, on appelle ça sa visée. Et dès que j'ai trouvé ce site, bah je vous montre, je vous filme ça, un test de la main droite et un test de la main gauche, et puis bah c'est parti. J'ai donc trouvé ce petit site qui a l'air sympathique. Je pense que je le mettrai en description de toute façon, comme ça vous allez vraiment copier un peu mon défi si vous voulez. Et je pense que dans les prochaines vidéos, je vais faire en sorte de filmer mon écran de PC, ça va être un peu plus propre. Là je filme la caméra pour le premier, mais en gros ça consiste vraiment, donc là je suis à la main droite, c'est de simplement toucher le plus rapidement possible les cercles simplement qui s'affichent ici. Et on peut voir que là du coup j'ai comme une assez bonne précision, même si c'est pas parfait. Et on sent que c'est vraiment la main avec laquelle je suis habituellement. Donc il y a 30 coups, je pense que je vais faire ça. Voilà, ça c'est mon temps. D'ailleurs main droite, je l'ai pas fait à fond, je suis en train de filmer, j'étais pas concentré. Et le but c'est de le faire dans la main gauche, là ça va être autre chose. Donc on se retrouve juste après, je vais juste tourner ça, parce que du coup je fais comme ça pour le faire. Juste le tourner, et puis on se retrouve pour la main gauche. Ok c'est parti, alors étonnamment je pense que je vais quand même avoir un assez... Enfin ça va pas être non plus catastrophique je pense. Donc c'est parti, on va essayer. Ah, je suis quand même pas à l'aise, hein, c'est marrant.
Mais c'est pas non plus dégueulasse quoi. Je m'attendais un peu pire que ça. En tout cas pour les autres jours ça sera vraiment filmé avec l'écran du PC pour que ce soit moins chiant. Voilà, j'ai quasiment le double de la main droite, mais bon c'est assez normal. Je pense qu'il d'entraînement ça va vite venir. Je suis content en fait les deux défis là qui consistent d'écrire, donc ça arrivait par là. Qui consiste d'écrire et en même temps faire ce genre de truc de précision à la souris, ça fait deux trucs complètement différents et je suis content, ça va vraiment permettre de bien travailler. Et puis je pense honnêtement que ça va être bien. Donc les prochains jours seront filmés avec un truc style OBS, je pense que je l'ai juste là en plus, j'aurais pu le faire, mais ça sera beaucoup plus propre. Je pense que je vais faire peut-être plusieurs séries d'affilée, peut-être 3-4 de ça par jour, mais un peu plus si jamais je suis motivé. Mais voilà, moins 3-4 de ça et peut-être 3-4 phrases à écrire. Des séries de 4, on voit comme dans l'émission, je trouve pas des bons trucs qui gagnent comme ça. On fera ça chaque jour et puis ça va être parti pour voir le résultat, je suis pressé de savoir ça. C'est parti, let's go, on se retrouve les autres jours, je parlerai de toute façon, et j'aurai une petite timelapse, mais la plupart du temps je parlerai comme avant de faire le truc. C'est parti, let's go. On se retrouve, c'est le jour 2 du défi 1 mois pour être ambidex. Là on va commencer pour changer par le défi de la aim. Ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement faire ça 4 fois je pense. Là on est à la main gauche, c'est ce qui va être un peu plus dur, mais bon c'est le but du jeu, la main droite on l'a faite, et puis je suis droitier donc c'est pas là ça l'intérêt. J'ai oublié de préciser un truc dans le premier jour vraiment, c'est que aussi je vais me dire que dans la vie de tous les jours je m'habitue à faire les choses de la main gauche, mais ça forcément je vais pas le filmer parce que ça va être un peu contraignant. Puis au boulot je peux pas ramener une caméra, c'est pas possible déjà parce que c'est pas pratique et parce que je vais carrément la défoncer, clairement c'est du chantier et elle fera pas long feu si je ramène là-bas la peau. Donc je préfère pas, juste dans la vie de tous les jours je m'habitue à faire les choses de la main gauche, du coup je le dis au moins voilà. Ça va me permettre aussi de bien progresser, c'est le but d'être ambidex. J'espère que je le prononce bien, c'est pas je crois, hein, mais désolé si j'ai mal prononcé, mais vachement dur à dire. Et puis sur ce, on va attaquer la main gauche. Vous avez vu, c'est beaucoup plus propre, du coup j'ai mis la caméra en haut à gauche, on peut voir mon écran et la caméra comment je suis. Alors je fais vraiment les choses, donc c'est vraiment pratique. C'est parti, on va essayer de faire ça 4 fois. Je vais parler sur la première et après le reste sera en timelapse. Et après on passera à la petite écriture qui est juste ici, qu'on va recommencer. Ça pareil, je pense que je vais écrire le même texte pour m'habituer. 4 fois, je pense que c'est très bien. Et puis sur ce, c'est parti, on commence tout de suite. J'espère faire un peu mieux, mais bon. Bon après s'il me donne des trucs faciles comme ça, oh j'ai plus de... J'ai plus d'assurance qu'hier déjà. Mais bon. Après je sais que le matin je suis un peu plus concentré, hier soir j'étais un peu fatigué. Mais là... J'évite de trop cliquer aussi parce que des fois je triche un peu, en plusieurs fois. Bon j'ai déjà 100 millisecondes de moins qu'hier, mais bon après c'est normal hein. Et c'est plus je vais en faire plus ça va le faire, puis des fois c'est un peu de la chance. Donc là le premier est passé, maintenant je vais faire en sorte que ce soit pas trop rapide, que vous voyez un peu les millisecondes que j'ai fait. C'est parti, timelapse. Oh bah joli, j'ai fait un petit bon score, c'est dégueulasse, mais bon, cette main gauche je suis content. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'ai fait les petites 4 tests. Honnêtement c'est très dur parce que je sens que, je sais pas comment dire, en fait c'est pas naturel et des fois j'ai pas envie de cliquer, c'est chelou, genre mon corps va pas suivre parce qu'il est pas habitué, je pense c'est pour ça. Mais bon, c'était quand même une très bonne expérience pour ce deuxième jour. On va faire un peu l'écriture et après on passera au troisième jour. Partie écriture. Bon, là j'ai fait un setup assez spécial parce que sinon je peux pas vraiment voir la caméra en même temps d'écrire et puis on va assez mal. Mais je montrerai de toute façon les résultats à la fin de ce deuxième jour pour écrire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un trait pour déjà séparer les jours et je vais écrire ça 4 fois, on va voir un peu la différence entre le premier jour et celui-là du coup. Et chaque jour je ferai un trait et je comparerai. Comme ça que ça va se passer. Donc je vais faire simplement les 4 en timelapse et on se reprend dès que j'ai fini pour voir un peu et faire un point. C'est parti. Bon, alors clairement, c'est déjà plus propre que hier. C'est quand même assez dégueulasse pour autant, je ne toujours pas écrire. Mais on sent quand même que je suis déjà un peu plus habitué. C'est le fait d'écrire. Honnêtement, j'aime pas cette sensation. Je sais pas si c'est cette sensation-là quand vous faites un truc que vous aimez pas comme ça. Je déteste ça vraiment. C'est-à-dire que je le fais vraiment contre le cœur. Je le sens, ça m'énerve, ça me saoule. Quand j'écris comme ça, surtout de la main gauche, je vous montre ce que ça a donné. Voilà, on voit mieux. Et du coup, voilà, donc en haut, les résultats. Donc, le tout premier, c'était la main droite. Donc là, c'était main droite, je vais dire. En dessous, main gauche, premier jour. Et puis là, c'est main gauche, deuxième jour. Donc, c'est les 4 tentatives. On voit que c'est quand même pas mal. C'est un peu mieux que hier, simplement. Mais bon, ça a demandé de l'entraînement et c'est normal. Et puis sur ce, on est parti pour encore 5 jours. Et puis voilà, let's go. C'est parti, jour 3. C'est la fin de la première semaine du défi 1 mois pour être ambidextre. Alors oui, j'avais dit que j'allais pas faire de timelapse, au final je l'ai fait parce que tout simplement la vidéo est très longue et commençait à durer vraiment un sacré bout de temps. Et le truc c'est que je me suis dit que vraiment ça allait pas être intéressant du tout de voir une vidéo si longue que ça pour si peu de jours. Du coup j'ai décidé de faire des timelapse entre deux, donc à partir du jour 3. Et j'ai bien fait, je pense que la prochaine semaine sera aussi en timelapse en fait, parce que c'est vraiment le format qui marche le mieux sur ce défi. Le truc c'est rien faire des montages hyper dynamiques où vraiment ça change de format en quelque sorte, mais je peux pas parce qu'en fait j'ai que 2 trucs à faire. Donc pour mon défi c'est les écritures et sinon les réflexes. Le truc c'est que je peux pas vous
filmer autre chose, que c'est pas pratique dans la vie de tous les jours. Et je peux pas filmer non plus où je veux et quand je veux, malheureusement. Donc je me fie à ces deux choses là qui sont un peu mieux. Mais voilà, un jour il y aura un défi, ce sera peut-être beaucoup plus simple pour faire des montages plus dynamiques, une autre façon de monter. Il faudra que je prenne le temps de réfléchir et sortir un contenu qualitatif. En fait, j'ai pas envie de tenter un truc et ça dégueulasse au final. C'est pour ça, donc je préfère pas tenter. Donc je reste sur ce genre de fin pour l'instant, c'est mieux je pense. En tout cas, c'est la fin de ce défi. Je vais vous montrer un peu l'évolution parce qu'on a bien accéléré, on n'a pas trop vu du coup si c'est passé au niveau de l'écriture. En réflexe, pour faire le point rapidement, je suis passé d'à peu près 750 je crois en score. Au début 700 quelque chose, ça s'affichera là-haut de toute façon, à vraiment des réflexes quasiment en dessous de 500, donc entre 500 et 600, donc c'est quand même pas mal, j'ai beaucoup progressé et je le sens que je suis plus à l'aise de la main gauche de toute façon maintenant. Et sur ce, au niveau de l'écriture, bah comme vous savez, je sais pas écrire de la main droite, donc c'est pas ouf, je vais quand même vous montrer la main gauche. On va voir que j'ai quand même fait de la sacrée merde au début, j'ai quand même bien progressé à la fin, donc la première semaine, on va quand même le voir. Donc je vous montre ça maintenant. Bon, en haut c'était le premier jour, le tout premier c'était la main droite, et en dessous ça a commencé à la main gauche. On peut voir que vraiment ça commençait à être un peu plus propre au fur et à mesure. Mais je vous avoue que c'est quand même dégueulasse, hein, je vais pas vous mentir. Mais ça ressemble un peu mieux de l'écriture, on va dire, c'est déjà beaucoup mieux. Et je pense qu'au la prochaine semaine, je vais faire cette une chose, donc d'écrire et les réflexes, ça changera pas. Mais juste, je vais pas écrire cette phrase-là, je vais changer de phrase. Je vais même pas faire des phrases, ça va dire juste marquer l'alphabet en fait dans la main gauche 4 fois. Et ça va apprendre à dessiner les lettres en fait. C'est ce qui est le plus dur en fait, c'est d'apprendre à vraiment faire les lettres correctement. Donc je me suis dit, vas-y, go faire l'alphabet 4 fois au moins, t'apprends toutes les lettres et puis ce sera beaucoup mieux. Et puis la semaine 3, on fera des autres phrases, je pense, différentes tous les jours pour mieux progresser. Je pense que ça va être comme ça. Je sens que je vais mieux réussir à écrire de la main gauche au final que de la main droite. Bon, ça serait marrant justement, ça pour que ça progresse bien. Si on a la vie de tous les jours, bah, beaucoup plus à l'aise avec la main gauche. Je me à faire plein de trucs, c'est du montage ou quoi, et j'y arrive quand même, donc j'arrive beaucoup mieux. Tout et n'importe quoi de la main gauche, ça se fait vraiment bien. En fait, c'est juste une question d'habitude, je pense. On n'est pas habitué vu qu'on se sert de la main laquelle on est de base. Donc moi je suis droitier, je suis toutes les choses de la main droite, et le fait de la main gauche, bah je suis pas habitué, et là ça commence à venir et je le sens en fait que c'est pas si dur que ça. Donc je pense qu'en fait faut juste en bouffer et voilà, ça se vient tout seul. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu et on va se retrouver pour la semaine prochaine pour la suite de ce défi. Sinon, si tu veux, le samedi il y a la vidéo Demain pour grandir qui sort, n'hésite pas à aller voir, ça peut t'intéresser. On essaie de grandir au bout de 2 mois, ça marche très bien. Si ça marche très bien, on le fera peut-être encore plus sur 3 mois pour avoir plus de résultats. Pour l'instant c'est bien parti, donc bon, n'hésite pas à aller voir, ça va te plaire. C'était Barthélémy, salut.